Alors les mecs, aujourd'hui on est dans ma salle de bain, je vais faire un test produit. En tout cas je vais comparer 4 crèmes SPF dont une huile. Vous savez c'est quoi les crèmes SPF? C'est des protections solaires. Je vous tanne souvent dans mes vidéos pour vous dire de vous protéger la peau vis-à-vis des rayons du soleil par rapport au vieillissement du soleil. Vieillissement de la peau. Allez c'est parti. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui je vais faire un comparatif de plusieurs crèmes SPF pour vous dire laquelle je conseille, même si moi je sais déjà laquelle j'utilise quotidiennement. Mais avant de commencer la vidéo, on va tout simplement dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés, les 2 petits noms juste ici, bienvenue à vous. Et petit récap que je fais sur toutes mes vidéos pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube. Je suis tout simplement une personne lambda qui partage son lifestyle, soit grooming ou fashion. Donc aujourd'hui, je vous présente ces 4 produits. Alors, il y a la crème que j'utilise quotidiennement de chez La Roche-Posay. Il y a une crème pour le corps, tout le corps, vraiment le visage et le corps, que ma copine utilise avec mon fils en été. Donc c'est vraiment ce qu'on utilise quand on va à la plage et tout. Et de chez Bioderma d'ailleurs. Et là on a une huile pour le corps, le visage, etc. La même chose que les gens utilisent souvent pour l'été. De chez La Roche-Posay. Sinon c'est tous des indices 50+. Et la dernière qui est de chez Niod. Alors là, la spécificité, c'est qu'il y a aussi un antioxydant à l'intérieur, sauf que c'est un indice 30+. On va commencer directement avec celle que j'utilise quotidiennement. Donc, c'est la crème de chez La Roche-Posay, indice 50+. Alors, comment je la mets? Tout simplement, je me mets 6 gouttes. Bon, j'en ai une peu plus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est fluide, elle est très vite assimilée par la peau. Comme vous pouvez le voir en direct, hein, ça va vraiment aller très vite. Voilà, elle ne laisse pas de traces. Moi, je suis noir, donc sur moi, c'est direct, ça se voit direct. Là, il n'y a pas de traces, c'est vraiment nickel. Elle ne fait pas briller, donc pour moi, c'est parfait. Maintenant, je vais me laver le visage et je vais vous montrer une deuxième. On va passer sur celle de Niod. Bon, on passe maintenant sur la deuxième, on va aller sur celle de chez Niod. Donc, comme je te l'avais dit, celle-là, elle a intégré à l'intérieur donc un antioxydant. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, sinon ça va être interminable vu que je dois tester encore d'autres produits. Donc, c'est un indice de 30. Pourquoi je l'ai demandé à la société DCM? C'est tout simplement qu'un abonné l'avait acheté. Il m'avait dit qu'elle était vraiment cool, qu'il ne voyait pas de traces blanches, etc. Déjà, t'en mets pas beaucoup, hein, parce que déjà, c'est juste le visage. Et en plus, j'ai la barbe, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc, je mets juste une toute petite compression. Vous voyez ce que j'ai? C'est vraiment... Voilà. C'est déjà même beaucoup, parce que je me souviens comment elle peut quand même marquer. Bref. Donc là, je mets... Et là, tu vas voir que ça commence à faire un peu bleu. Sauf que en l'étirant, en faisant en sorte que la peau l'assimile, ça disparaît, tu vois. Voilà. Donc là, tu peux voir que ça s'est atténué et qu'on ne voit plus la marque bleue, tu vois. Ce que j'aime bien dans ce produit, premièrement, c'est qu'il y a un antioxydant. Donc moi, avant dans ma routine, j'avais un antioxydant et je devais mettre ça, ensuite une crème SPF. C'était un peu relou. Là, ce qui est bien, c'est que tu as ça qui est intégré. Du coup, ça t'enlève déjà une manipulation dans ta routine. Donc, c'est vraiment nickel. Donc, déjà, pour une personne qui a une peau blanche, pour moi, je le conseille sûr et certain. Ensuite, quelqu'un qui n'a pas une peau blanche, faites attention parce que moi, automatiquement, j'ai fait attention, j'en ai pas mis sur la barbe. Si tu en mets sur la barbe, tu vas voir que ta barbe va être blanche. Et moi, je sais très bien comment l'utiliser. Du coup, j'ai pris l'habitude et tu as vu que voilà, il n'y a pas du tout de traces. Si tu es noir, que tu n'as pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit, il va falloir que tu te fasses vite la main parce que comment bien l'étaler pour pas avoir de traces, tout simplement. Bon, je me suis lavé le visage, mine de rien, dans cette vidéo, je vais me laver le visage plein de fois. Alors là, on passe sur les 2 dernières. Donc ça va être la crème et l'huile, donc Bioderma, La Roche-Posay. Je voulais préciser une chose, on va passer d'abord sur l'huile, c'est une huile sèche. Ma copine m'a dit qu'il y avait un seul souci avec, en tout cas qu'elle a remarqué, c'est le problème, c'est que ça va te laisser des taches jaunes sur tes vêtements. Donc,
c'est vraiment à utiliser avec précaution si tu es déjà habillé, que tu veux tout simplement le mettre sur le visage, tu en as chez toi, c'est pas un truc que je vais te conseiller à acheter tout simplement, c'est pour ceux qui ont déjà ça chez eux, parce qu'ils le mettent l'été, et du coup ils se disent pourquoi je dépenserais une crème SPF pour le visage, je pourrais très bien utiliser ce que j'utilise en été. Donc on va faire le test tout simplement pour voir ce que ça donne, une huile sèche de chez La Roche-Posay. Alors je vais mettre une petite noisette, vraiment toute petite, regardez, c'est vraiment de l'huile. Bon, je pense que même là, j'en ai mis trop. Non, ça sent bon. Alors, déjà, bon, j'en ai vraiment trop. Du coup, là, je vois tout de suite le problème. C'est que ça brille. Sinon, ça ne fait pas de traces bleues ou blanches, donc c'est vraiment nickel. Après, en insistant, vraiment en faisant pénétrer, ça brille un peu moins. Mais je pense que vous voyez que ça brille. Sinon... à qui je le conseille? Si tu as une peau sèche, je pense que ça peut le faire. Si tu as une peau grasse, c'est mort. Mais sinon, voilà, si tu as une peau sèche et que tu as ça qui traîne chez toi et que tu n'as pas envie de dépenser de l'argent pour acheter une crème SPF, ça peut être une bonne alternative. Bref, je vais me laver le visage et on va passer sur la dernière qui est une crème assez liquide de chez Bioderma 50+. Alors, sur la dernière crème SPF de Bioderma 50+, sinon je voulais préciser une chose, c'est par rapport au NIOD, c'est 30+, mais pour ceux qui seraient inquiets que c'est pas suffisant, etc., je pense que c'est largement suffisant, surtout si tu ne l'utilises pas en été, que tu utilises voilà, le reste de l'année. Voilà, on n'a pas un soleil de folie non plus, il faut se détendre. Donc voilà. Donc Bioderma, on va voir ce que ça rend. Donc déjà c'est quelque chose de tout fluide. Je précise, hein, l'huile comme cette crème, je les ai jamais utilisées. Hein. C'est vraiment là que je teste. Alors voilà ce que j'ai mis. Je pense que j'en ai mis peut-être un peu tout. Non, ça va. Ouais, ouais. Bon, ma copine m'avait dit que ça laissait des traces blanches, mais là j'ai pas l'impression que ça me laisse pas de traces blanches, donc c'est là. Et elle me disait aussi de faire attention par rapport aux vêtements. Donc comme je vous l'ai dit, si vous mettez ça après à la fin de votre routine et que vous allez taffer ou quoi, faites attention avec les vêtements. Mais sinon non, elle me laisse pas de traces blanches. Elle me fait briller la peau comme l'autre, comme l'huile. Mais j'ai l'impression, parce que je vois mes mains comment elles brillent moins, j'ai l'impression que si on insiste un peu, peut-être qu'elle brille moins. Ouais, elle brille légèrement moins. Après, franchement, c'est propre. Donc, si vous avez cette crème chez vous, franchement, ça peut le faire. Donc, vous avez pu voir sur ma peau, j'ai une peau noire. Donc, moi, c'est direct. Si la crème vous fait un effet bleu ou quoi, ça va se voir tout de suite. Si tu es blanc, ça va se voir légèrement moins, quoi, tout simplement. Mais là, si sur moi, ça ne fait rien, sur un blanc, ça ne fera rien du tout. Je vais faire mon petit récap. Premièrement, moi, c'est celle que je préfère, c'est celle de chez La Roche-Posay. Pourquoi? Parce qu'elle est fluide, elle est très vite assimilée par la peau, elle ne laisse pas de côté brillant, de côté blanc, etc. Rien du tout, donc c'est la crème parfaite pour moi. La deuxième que je préfère, c'est celle de chez NIOD, parce qu'il y a un antioxydant qui est intégré dedans et que les 30+ sont largement suffisants pour le reste de l'année quand c'est pas l'été ou un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout simplement que voilà, elle ne laisse pas de traces blanches. Vous avez pu voir qu'il faut juste bien faire en sorte qu'elle soit assimilée. bon, elle met un peu plus de temps que La Roche-Posay. En deuxième, je vais dire celle-là parce que c'est celle qui brille le moins des deux. Et voilà quoi, en fait, j'ai rien d'autre à rajouter sur cette crème. Et la dernière, je dirais l'huile, tout simplement parce que pour moi, l'huile brillait un chouïa plus, tout simplement. Donc voilà les mecs, pour ce petit test de 4 produits crème SPF, huile SPF, pour que vous puissiez voir ce que ça donne et vous faire votre avis. Et aussi de voir que la crème SPF que vous utilisez en été, si c'était un bon plan pour votre routine quotidienne. Vous avez pu voir que franchement, ça le fait, il n'y a pas de problème. Après, à voir si vous avez une peau grasse ou quoi. En tout cas, avec les produits que moi j'ai utilisés, donc testez avec ce que vous avez chez vous et vous allez voir. Et peut-être que vous ferez tout simplement un peu d'économie sur votre routine quotidienne. Voilà les mecs, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré pour prendre soin de vous. Et comme je vous le dis à chaque fin de vidéo les mecs, le visage c'est la première chose qu'on voit de vous. Donc prenez-en soin. Allez, peace les amis.